Salut les amis, c'est Imena. Vous est-il déjà arrivé de vouloir faire une action avec votre iPhone, voire même de lancer un raccourci sans forcément le demander à Siri? Eh bien, depuis iOS 18, c'est désormais possible grâce à une option d'accessibilité qui va nous permettre, dès qu'on va dire un mot que l'on aura choisi, de pouvoir lancer différentes actions. Je peux donc par exemple revenir à la page d'accueil en disant comme ceci, page d'accueil. Voilà. Mais on va voir dans cette vidéo qu'on va pouvoir aussi changer le nom de Siri et l'appeler autrement. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous explique tout ça en détail après la transition. Donc bien sûr, pour pouvoir faire cela, il faudra avoir installé iOS 18. Si vous ne savez pas comment mettre à jour votre iPhone, j'en ai fait une vidéo dédiée. Je vous mets le lien en description. Ensuite, on se rentrera dans les réglages qui pour moi est ici. Puis on descendra sur accessibilité ici, juste en dessous de général. Et ensuite, on va descendre un tout petit peu. Tac. Et on va aller ici sur raccourcis vocaux. Ici, donc, vous allez pouvoir configurer des raccourcis vocaux. On va cliquer dessus. Hop. Et là, ça va nous mettre un petit pop-up d'explication. Configurer les raccourcis vocaux. Vous choisirez une action et enregistrer une expression à apprendre à votre iPhone et à reconnaître votre voix. Donc en fait, ça marche sur le même principe que Siri. Le mot Siri, qui est paramétré par Apple, et désolé pour tous ceux que j'ai déclenchés, eh bien c'est un mot qui est paramétré par Apple pour déclencher l'action en question. Mais vous allez pouvoir le faire vous en fait. Dire quel mot je veux dire et va déclencher. J'espère que vous m'avez compris. Sinon c'est pas grave, vous allez voir, on va le faire tout de suite. Vous faites continuer ici et là on vous demande une action. Soit une requête de notre ami tout en haut ici, je ne vais pas redire le nom sinon ça va déclencher tout le monde, soit d'autres actions comme par exemple vos raccourcis, donc moi ici il y a tous mes raccourcis, voilà. Donc si vous faites par exemple un raccourci qui lance une playlist ou un album ou un artiste comme j'ai déjà fait dans précédentes vidéos, eh bien quand vous allez dire le nom de l'artiste par exemple ça va lancer la playlist en question de l'artiste, donc ça peut être intéressant. Attention à pas mettre n'importe quel mot aussi que vous pourrez dire dans la vie de tous les jours parce que ça va le déclencher même avec votre iPhone verrouillé, il faut le savoir. Donc même dans votre poche, ça risque de se déclencher. Mais on peut très bien par exemple ouvrir une application, faire un tas de choses. Donc ça, c'est tous mes raccourcis qui sont ici. Et en dessous, Apple nous a mis quelques petits trucs système comme aller à la page d'accueil, lancer l'appareil photo, augmenter le volume, baisser le volume, mettre la caméra avant, ouvrir le centre de contrôle, ouvrir le centre de notification, couper le son, faire défiler vers le haut, vers le bas, allumer la lampe torche, ça peut être intéressant. Par exemple, on pourrait très bien dire Aziz Lumière. Aziz Lumière! Ah, beaucoup mieux. Merci Aziz. Et cela allumerait la lampe torche, du moins le flash de votre appareil. Ou on pourrait très bien dire Lumos à la place, ça marcherait aussi. Voilà, toutes ces actions ici, je vous laisserai les découvrir. Il y a encore notre ami qui est ici, je vais pas le dire mais je vous le montre, afin de pouvoir le déclencher, et on le verra tout à l'heure, on va faire un petit test. Et en dessous, il y a encore des options d'accessibilité que je vous laisserai découvrir par vous-même. Des trucs à déclencher. Nous, pour notre test, on va juste mettre page d'accueil ici, et on va saisir la commande que l'on souhaite, qui va déclencher donc l'action de revenir à la page d'accueil. Donc moi je vais vous le dicter, ça va être plus simple. Page d'accueil. Page d'accueil. Page d'accueil. Page d'accueil. Voilà, vous avez vu, juste après, il me demande de répéter 3 fois le mot que je viens de dire. Et là, il dit, l'action est prête. Votre iPhone détectera le mot en question et exécutera donc le lancement. Je fais continuer ici. Je fais ne pas partager. Non, je ne veux pas partager mes données avec Apple. Et on voit voilà, qu'on peut en mettre plusieurs, pas qu'une seule. Donc maintenant, si je dis page d'accueil, voilà, ça revient à la page d'accueil tout simplement. Et ça, c'est très sympa. Je vais relancer les réglages. Hop. Et on va ajouter une action. Et on va changer le nom de notre ami qui commence par un S. Donc on ajoute une action, on fait continuer, à chaque fois il va nous le demander, et on va faire requête ici en haut, mais on aurait pu mettre celui qui est un peu plus bas ici, donc je sais pas quelle est la différence entre l'un et l'autre honnêtement, mais on va mettre celui qui est tout en haut et on verra ce que ça fait. Pour la blague, je vais l'appeler Alexa. Alexa. Ceux qu'on la rêve bien sûr, marquez-moi-le en commentaire. Ma commande est prête, je peux faire continuer, et maintenant lorsque je vais dire Alexa, rappelle-moi d'aller au restaurant ce soir. Vous voyez donc que cela marche, mais juste une petite précision, ne faites pas requête ici, mais faites plutôt celui-ci qui commence par un S donc, parce que sinon ça marche pas très bien en règle générale.
Voilà. Et vous aurez compris que je ne prononce pas le nom pour pas vous les déclencher à tout va sur vos appareils. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez cool. Je vous le répète, mais n'en abusez pas trop parce que ça risque de se déclencher à tout va dans votre poche puisque ça marche même avec un écran verrouillé ou un iPhone en veille. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire avec des raccourcis. Et si d'ailleurs vous ne savez pas comment faire des raccourcis, eh bien je vous invite à aller voir la playlist qui vous aide à créer des raccourcis et à faire des trucs vraiment très sympas et des grosses dingueries. Donc je vous mets le lien en description et aussi en suggestion à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris quelque chose, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si c'est pas déjà fait, je comprends pas pourquoi honnêtement, puisque vous le savez sur la chaîne, on vous donne plein d'astuces pour votre iPhone et vos appareils Apple. Pensez à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok et compagnie. Tous les liens sont en description. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre astuce avec iOS 18. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et bien sûr, si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Pense également à aller voir ma chaîne secondaire. Il y a potentiellement des vidéos qui pourraient t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt. Salut!